Nyongon. Vers Nyongon, là-bas, tout le monde connaît, en tout cas ceux qui habitaient dans nos secteurs Carrefour contenaient là. Eux tous me connaissent parce que j'ai été enceintée par un jeune qui avait refusé la grossesse. Et donc, j'étais à Zito. Et puis, j'ai fait la connaissance des jeunes gendarmes qui étaient à Zito à l'époque, des policiers, des militaires. C'était eux qui étaient mes amis. Et dans ça, j'ai fait mon enfant et après, ma grande soeur m'a mis en contact avec un blanc qui est venu me marier. Et le blanc m'a fait venir en France. Après le mariage, j'ai eu mon visa et puis je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, parmi mes amis, il y avait un policier. Lui, sa femme et moi, on n'était pas amis. On n'était vraiment pas amis. Même souvent, quand elle me voyait même de loin, pour ne pas parler avec moi, elle changeait de route. Donc, on se saluait juste quand on se croisait, c'était les bonjour, bonsoir. Et puis, je passais. Et quand elle a su que je suis rentrée en France, elle m'a envoyé une invitation. Et j'ai accepté l'invitation. Je me dis, c'était la femme de mon pote. C'est quelqu'un que j'ai connu dans ma vie. Et c'est comme ça, elle a commencé à m'appeler, on a commencé à s'appeler. Je lui ai dit, tu sais, c'est une fille, je lui donne un prénom, Bertine. Je prends un prénom comme ça. Je dis, Bertine, je te vois en France. Je te vois en France, tu viendras en France. Toi et moi, là, on va s'asseoir, on va discuter. Et tu vas me dire, hé, ma copine, et un jour, tu m'avais dit que j'allais venir en France. Je te vois en France, hein. Elle dit, ah, moi, mon rêve, là, c'est pas la France. Oh. Moi, c'est les États-Unis, c'est l'anglais qui me plaît. J'ai dit, mais je te vois pas là-bas, je te vois en France. Tu viendras un jour, toi-même, tu vas témoigner. Et elle est venue, quand elle a eu son visa, elle m'a appelée. Ah, ma soeur, tu m'as dit que je vais venir en France. Tu m'as dit, je vais venir en France, j'ai eu mon visa, oh, mais je connais personne. J'ai dit, il faut venir, je vais t'héberger. Viens, je vais t'héberger. Moi, Dieu m'a béni. Donc, moi aussi, je peux pas fermer la porte à quelqu'un. Viens, je vais t'héberger. Et comme j'ai un ami qui est parti en Côte d'Ivoire, il va venir le 8 janvier, il faut venir, profite, viens avec la personne. Comme ça, comme toi, tu n'as jamais voyagé, ça sera plus facile pour toi. Il va te conduire jusqu'à chez moi. Elle dit, d'accord, elle a pris son billet, elle est arrivée, on était bien. Mais l'unique, à partir de quand elle a fait 6 mois, les choses ont commencé à changer. Maman, pourquoi il reste des bonbons dans le frigo? À partir de 6 mois, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à voir les attaques. Les lions ont commencé à me poursuivre dans le rêve. Souvent, je rêve, on tire sur moi en rêve. On tire sur moi en rêve, je prie, je mets ma main sur la place, je prie et la plaie se referme, ça se cicatrise immédiatement. 2 fois, ils ont tiré sur moi, 2 fois, j'ai prié, la plaie s'est fermée et ça s'est cicatrisé en rêve. Et une fois, je rêve, on tire sur moi, le lendemain, maîtresse, elle me dit, hé, ma soeur, j'ai réveillé, oh. On m'a montré les médicaments de ceux qu'on tue en sorcellerie, là. On m'a montré les médicaments. Je dis, ah, faut garder bien le médicament. Le jour, quelqu'un va t'appeler à Abidjan pour te dire qu'ils ont tué quelqu'un en sorcellerie, là. Tu vas apprendre pour ressusciter la personne. Elle dit, ah, d'accord. Les tours à répétition. Les tours à répétition. Pendant que moi, je suis en train de chercher sa solution, comment elle va faire pour avoir le baisse? Comment elle va faire pour avoir papier? Je suis en train de remuer si elle était à Nancy ici. Je remue, je suis même allée voir mon beau. Je dis à mon beau, pardon, comme tu as société, là, il faut lui faire une promesse d'embauche. Elle va rentrer ça à la préfecture pour avoir le baisse. Sinon, c'est gâté. Elle est venue, je suis en train de remuer tout. Pendant ce temps, elle passe derrière moi et dit à ses copines que moi, je ne connais pas. Ah, moi, je suis venue, elle m'a laissé là, elle a fait venir sa fille après moi. Et moi, je suis devenue là, bonne à tout faire à la maison. Sa fille, elle a trouvé du boulot pour sa fille. Toute la famille sort et il me laisse à la maison. C'est moi, je prépare. C'est moi, je fais le ménage. Je suis devenue là, bonne à tout faire. Ma fille, la petite que j'ai, qui avait 3 ans à l'époque, qui n'avait jamais eu mot d'oreille. Mais chaque semaine, elle avait mot d'oreille. Chaque semaine, au moins 2 fois. Au point, quand on va chez le médecin même avait peur maintenant de prescrire les médicaments, puisque maintenant, presque à tout moment, les antibiotiques pour finir, elle avait peur de prescrire les médicaments pour ma fille. Donc, quand je m'en vais, elle me dit, elle peut plus prescrire de faire les traitements que j'ai là et puis d'attendre.
Toutes les semaines, elle doit avoir 2 fois mot d'oreille. Je ne sais pas d'où ça sort, ma fille n'a jamais eu mot d'oreille. Pour finir là, c'était devenu maintenant la maladie préférée de ma fille. Et je prie tous les matins. Depuis elle est venue, elle a fait 1 an, 3 mois chez moi, bien compté. Mais elle me voit prier la nuit, elle me voit prier le matin. Quand elle se réveille, je suis sur prière. Elle dort, je suis sur prière. Elle se réveille, je suis sur prière. Au point, elle me demande un jour, ah ma soeur, toi tu dis que tu étais à l'église catholique à Abidjan, mais on ne dirait pas. Hein? Toi tu fais les prières de combat tous les jours. J'ai dit, souvent là, on fait les prières de combat comme les évangéliques. Donc ça, c'est pas un problème. Elle dit, oui, pour toi là, c'est renouveau. Il a dit, oui, pour moi, c'est renouveau. Allons seulement. Pour finir là, elle-même là, tout ce qu'elle a fait, comme elle a vu que j'ai vu dedans, elle allait attaquer ma grande soeur aussi. Ma grande soeur m'a appelé. Elle dit, ta camarade qui est chez toi là, elle est venue envoûter ma boisson, j'ai bu, elle sait que je l'ai vue. Elle sait que je sais qu'elle est sorcière. Je te donne 1 mois. Elle va te demander la route pour partir à cause de la honte. Si elle ne te demande pas la route à moi, je viendrai chez toi, je vais la faire sortir. Et quand ma grande soeur a dit ça, elle ne savait même pas que ma grande soeur m'a dit ça. 2 semaines après que ma grande soeur m'a dit ça, elle m'a dit, ah ma soeur, je vais te demander la route, vraiment merci beaucoup. Depuis que je suis venue chez toi là, tu m'as jamais fait du mal, vraiment tu es une personne, tu es très gentille. Je te demande la route, comme mon copain, j'ai eu mon copain là, il dit de venir vivre avec lui, je m'en vais. J'ai dit, ah Dieu merci, c'est tout ce qu'on veut. Quand quelqu'un vient chez toi, il trouve lui aussi sa place, ça fait plaisir, ça fait honneur à la personne. Dieu merci, faut partir. Je priais même que la date qu'elle m'a donnée là arrive vite pour qu'elle parte de chez moi. Quand la date est arrivée comme ça, là, moi-même, je suis allée faire marcher. J'ai dit, Foutou, il est préparé en France, ici, on dirait qu'il était en Côte d'Ivoire. Sauce aubergine comme ça. Vin, il est sorti, champagne, on n'a qu'à boire, il faut partir seulement. Quand elle est partie net, je bouclais si elle. Quand elle m'appelait au début, je répondais un peu. Elle m'appelait au début, je répondais un peu. Arrivé sur 2 semaines, je l'ai bouclée. Je ne parlais plus à elle. Et quand elle est partie, tous les attaques, mots d'oreille de ma fille, comme par magie, c'est fini. Elle n'avait plus de mots d'oreille. Tout a disparu. Nous-mêmes dans la maison, on toussait. Moi et mon mari, c'était toutes les histoires. Tout a arrêté comme si c'était un changement nouveau. Tout a arrêté, tout a changé comme par magie. Et je reviens dessus, quand elle était là tous les week-ends, parce qu'elle sait que je travaille du lundi au jeudi. Et tous les week-ends où je ne travaille pas, les samedis comme ça, ou bien vendredi soir, je lui dis, faut sortir 2 vins dans la cave, là, on va boire. Ma soeur, tellement tu es gentille, on ne peut pas te faire du mal. Un jour, tellement tu es trop gentil. Tellement tu es gentil, on ne peut pas te faire du mal. Qui veut me faire du mal? Je ne sais pas. Moi aussi, je ne lui pose pas question. Moi, je prie. Toi, si tu pries aussi, prie ta prière. Moi, je prie. Dieu me protège. Mais tous les week-ends, ça, le mot là, il n'y a pas un week-end où elle ne me dit pas. Tellement tu es gentil là, on n'arrive pas à te faire du mal. Tellement tu es gentil, on ne peut pas te faire du mal. Tu es trop gentil. J'ai dit non, c'est pas parce que c'est si gentil. Les gentils, ils sont remplis à la maca. Ils sont remplis au cimetière. Ils sont remplis dans les prisons. C'est parce que moi, en même temps que je sois gentil, je prie. Donc Dieu me protège, il protège ma famille. Je peux vivre la chose, mais ça peut jamais être pire. Vous allez lancer ça. Tu vois quand on dit dans les Bibles, là, je lui dis, tu sais, dans la Bible, c'est marqué, le malheur peut attendre le juste, mais Dieu l'en délivre. Le malheur peut m'atteindre, mais Dieu ne va jamais permettre que je me couche. Je ne peux pas mourir, et ni ma famille, parce que je prie, ça les protège. Et moi-même, ça me protège. C'est vrai, il n'est pas dit Dieu n'est pas bon. Tu peux prier, il faut prier. Mais c'est parce que tu es gentil qu'on ne peut pas te faire du mal. Mais qui veut me faire du mal? Je ne sais pas. Donc, ça a été une question avec point d'interrogation. Donc, en gros, c'est pour dire, il y a des personnes qui viennent en mission, qui ne viennent pas dans le but de te faire du bien. Toi, tu prends ton cœur blanc pour leur rendre service. Mais en retour, là, quand ils viennent là, c'est pour te faire du mal. C'est pour te faire du mal. Et quand elle est arrivée là, quand je ne suis pas là, elle fume ma maison. Elle dit, tu vois, la piscine là, c'est ma piscine. C'est mon jardin. Tu vois, c'est ma maison qui est là. Ce sont mes chambres. Et moi, je suis venue, j'ai eu un blanc là. En tout cas, il est dans Villa. C'est pas comme quand j'étais à Zito. Quand les gens lui demandent, quand le blanc passe, les gens lui demandent, mais c'est qui le blanc là? Mais c'est mon mari. C'est mon mari qui est passé là. Et un jour, elle faisait ça à ma fille, que je fais venir d'Abidjan, venir la surprendre. Elle ne savait pas que ma fille était arrêtée là en train de l'observer.
Et quand elle a vu ma fille, elle était obligée maintenant de me dire, hé ma soeur, quand tu n'es pas là, je fume ta maison là pour vertiger mes copines. Abidjan là-bas pour leur dire c'est chez moi. Je monte tes chambres, je monte ta piscine, ton jardin, ta maison. On dit, hé, Bertine, toi tu es partie il n'y a pas longtemps là, c'est chez toi. Or pourtant tout ça là dans le fond, elle était très jalouse et très aigrie. Et aujourd'hui là, je suis devenue même sa rivale sur les réseaux sociaux. Elle me lance les pics au point même que ça me dit rien parce que je sais qu'elle n'est pas au-dessus de moi. Elle a essayé, elle n'a pas pu. Elle a signé forfait, elle est partie. Donc moi, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Mais quand on se méfie des gens, il y a des gens même depuis l'Afrique, on pense que c'est des personnes qui sont bien. Or, pourtant, même c'est ceux-là même que le diable envoie pour te détruire. Et moi, si je n'étais pas ferme dans ma prière là, en tout cas, elle allait atteindre son objectif. Elle allait atteindre son objectif parce qu'elle-même, elle sait. Quand je vois des choses et puis je dis, Dieu m'a montré ça. Elle me dit, c'est vrai, ce que tu dis là, moi, on m'a déjà dit ça. Ou bien je